Mais néanmoins, il dit ici, elle dit à cet homme, voici ce que tu vas dire à Bé. Voici ce que tu vas dire à Élie de Tishbite. Tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lemba. Et selon ce que le roi Tondor avait dit dans les chants Mvet, c'est-à-dire les sommes, heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil des non-initiés, virgule, qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs blancs et sans-mêlés. Ainsi que son fils Monman. Lorsqu'il écrivit les Bialaba Mounia, c'est-à-dire les proverbes, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle le moqueur. Il agit avec la fureur et l'arrogance. Il écrivit aussi, Moulangue dit donc, l'Ecclésiaste et les Nyengema, c'est-à-dire les cantiques des cantiques, et bien d'autres encore. Ça veut dire quoi ici? Bonawenge. Jézabel a compris quelque chose. C'était une femme, certes, c'était une sorcière, mais elle lisait les écrits. Elle comprenait. Elle connaissait la loi. Elle lisait les écrits que les patriarches ont laissés. Elle lisait les écrits que les prophètes ont laissés, que d'autres chefs initiés en chefs consacrés, donc des rois, ont laissé. Elle s'instruisait, elle lisait. Et elle a fait le choix de ne pas obéir à la loi du faible de Loba, parce qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Elle ne pouvait pas le faire parce que le deuxième n'était pas encore manifesté dans le plan visible. Parce qu'il y a une prophétie sur ça. Donc, il écrivit aussi, Moulangue dit donc l'Ecclésiaste et les Mienge Boa Bo Nayenge. Donc, les cantiques des cantiques et bien d'autres encore. Et cela, en cela, tu as ouvert une porte. Donc, elle a vu que le prophète a ouvert néanmoins une porte. Comment elle a su ça? Est-ce qu'elle était sur place? Est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a vu cela spirituellement? Elle n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas. La preuve, c'est son mari qui est venu lui rapporter ce qui s'est passé. Mais pendant le récit, elle a décortiqué les phrases de ce roi en lui disant, le roi a tout expliqué, a expliqué minutieusement ce que Bé disait ce jour-là, quand il se moquait des prophètes de Baal et d'Astarté. Le roi Mola a tout expliqué à Jézabel, le comportement de Bé, ce que Bé a fait ce jour-là, c'est-à-dire son comportement, sa manière de faire. Et en cela, elle a capté la fréquence. Elle a vu quelque chose. Elle a compris quelque chose. Et elle envoie la personne maintenant d'aller remporter sa Bé. Tu as fait ceci. Tu as dépossédé ce que moi je protège. Maintenant, par rapport à ce que j'ai entendu, tu as une porte. Et je te cite les passages qui montrent que tu as une porte. Et elle cite, parce qu'elle connaissait la loi. Elle savait que Loba est unique créateur, mais elle a délibérément combattu contre les lois. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Aussi. Mais entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Il arriva d'Ipondi Ba Samba, qui appartient à Soma. Et il y laissa son jeune disciple. Pourquoi il a laissé son jeune disciple ici? Donc, quand Bé entend cela, il se dit, bon, il peut se dire qu'il est un grand prophète. Pourquoi il va fuir devant une Jézabel? Pourquoi il va fuir devant une sorcière?
Mais sauf que cette Jézabel était maligne. Elle a cité des passages. Elle a cité quelque chose. Et mais était conscient de ça. Donc, il prend la fuite. Il va prendre la fuite. Non pas qu'il a peur de Jézabel, mais parce qu'il sait qu'en ce moment, Jézabel avait raison sur un point. Donc, il prend la fuite. Dans sa fuite, il met son disciple à l'abri. En disant, même si on me poursuit, même si quelque chose me poursuit, je vais l'affronter tout seul. Mais toi, je te mets à l'abri. Parce que c'est un véritable Moutopéda Moudi. C'est quelqu'un qui connaît le principe des choses, des valeurs. Il met son jeune disciple à l'abri. En lui disant, en gros, on passe dans d'autres étapes. Première étape, Ben faisait des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Il a même prié. L'entité de feu a fait descendre une colonne de feu du ciel. Il a couru d'aller plus vite que les chevaux. Le jeune disciple a vu cela. Mais maintenant, on passe dans un autre plan, dans une autre sorte de combat, dans une autre dimension, dans d'autres plans, dans d'autres sphères. C'est là où il dit à son jeune disciple, là maintenant, le combat tel que c'est démarré là, tu ne peux pas me suivre. Je te mets à l'abri. Là, tu ne vas pas continuer. Tu ne peux pas, là, en ce moment, continuer avec moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Jézabel, là, elle a touché quelque chose. En touchant cette chose, le jour-là, quand j'ai fait descendre, bon, quand j'ai prié, la colonne de feu est descendue. La manière dont je me moquais des prophètes de Baal et d'Astarté, tu as approuvé, non? Tu as approuvé. Donc, si elle me suit là, si ceux qui doivent me suivre là, parce que j'ai ouvert cette porte, toi aussi on va te toucher. Donc, je préfère te mettre à côté pour qu'on ne te touche pas. Parce que là, ce n'est plus ton niveau. Reste calme. Donc, Ben ici, Ben entendit cela, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Ben entendit cela et s'en alla pour fermer la porte. Pour fermer la porte. Il partait pour fermer la porte. Mais il va fermer quelle porte? Est-ce qu'il est dans une maison? Est-ce qu'il est dans une chambre? Il va fermer cette porte d'entrée que Jézabel a vue. La question est de savoir, est-ce que ce puissant prophète ne pouvait-il pas fermer cette porte-là en ce moment quand il a entendu cela? Non. Il y a un lieu où il devait fermer la porte. Il y a un lieu où il doit fermer cette porte-là. Parce qu'il le sait. C'est pour ça qu'on dit ici, Sanala pour fermer la porte. Il arriva à Dipondiba Samba, qui appartient à Soma, et il laissa son jeune disciple. Point. Quant à lui, il marcha toute la journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson après avoir fermé la porte, virgule. Donc, il va s'asseoir à l'ombre d'un buisson et c'est là où il va fermer la porte. Le buisson, là, va symboliser quoi? Pourquoi il doit d'abord s'asseoir à l'ombre, parce qu'il y a le soleil, mais à l'ombre d'un buisson. Là, il n'était plus en train de pleuvoir sur lui. Non. À l'ombre d'un buisson, il va s'asseoir, il va méditer. Il va méditer au propos de celui qui est venu lui dire ce que Jézabel a dit. Il va s'asseoir à l'ombre d'un buisson, dans le calme. Il va méditer, il va voir, il va fermer les portes. Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause du Verbe de Tété. Tété, créateur des armées célestes. Car les non-initiés de Tombanébila ont abandonné l'alliance du Verbe de Tété. Et j'avais involontairement ouvert une porte. Et voilà pourquoi Mounja Nyungu cherche à m'ôter le souffle. J'avais involontairement. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que il y a des choses que je ne vais pas dire ici parce que les gens risqueront de mal
comprendre, d'interpréter mes phrases. Mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle les esprits de circonstance, il y a aussi les entités de circonstance. Ça veut dire quoi? Mais ici, il dit, Amutate dit, qu'il avait involontairement ouvert une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'était pas conscient en ce moment qu'il a ouvert la porte. Et écoutez très attentivement le message. Mais n'était pas conscient au moment où il s'est moqué des prophètes de Baal qu'il a ouvert une porte parce qu'il était dans l'action. Il était dans l'émotion. Il était dans le zèle. Il n'a pas prêté attention qu'il avait ouvert une porte. Il a fallu qu'on laisse le roi Mola en vie. Il a fallu qu'on le dépossède pas pour qu'il aille remporter cela à Munja Nyong'o. Afin que Munja Nyong'o puisse informer cela à Élie par l'intermédiaire d'un envoyé et que Élie puisse fermer cette porte-là. C'est-à-dire que le roi Mola lui-même, c'était un pion. Jézabel elle-même, pareil, on l'a utilisé. On a utilisé le messager qui allait remporter cela à Élie pour la cause d'Élie, pour qu'il ferme sa porte. Parce que tant que la porte est ouverte, il ne peut pas réintégrer le grand ordre des choses. C'est pour ça que le roi Akab, dont le roi Mola, on ne l'a pas dépossédé. Parce que si on l'avait dépossédé, il n'allait pas les raconter ce qui s'est passé. Il n'allait même pas dire qu'il a une porte. Donc on l'a fortifié, on l'a donné à manger, on l'a donné à boire, on a dit monte et pars. Parce qu'il était dans le plan qu'il fallait qu'il aille dire ce qui s'est passé, afin que le prophète soit informé de cela et qu'il puisse fermer les portes. Et si vous comprenez le mystère de la spiritualité. Vous savez, c'est quoi le mystère de la spiritualité? Quand quelque chose se produit, il y a toujours un plan derrière. Parce que le monde occulte pense avoir compris les choses, pense contrôler. De même que les gens dans le visible, les gouvernements mondiaux, quand ils sont dans les sociétés secrètes, il y a des milliardaires, des gens qui veulent faire des complots, qui veulent détruire, éradiquer l'homme noir. Les plans ne servent à rien. Parce que quand vous faites des plans, c'est vous qui êtes des pions. Quand il y a un plan, il y a un autre plan. On va vous mettre dans ce plan pour manifester quelque chose, pour prévenir quelqu'un, pour que quelqu'un apparaisse, pour qu'il puisse prospérer spirituellement, que sa mission puisse. C'est là vous comprenez pourquoi, comme j'ai dit, le roi Mola ne pouvait pas en ce moment être dépossédé. On l'a laissé ainsi parce qu'il fallait qu'il aille dire. Il fallait qu'il aille dire. Lui-même, il ne savait pas qu'il avait une porte d'entrée. Mais Moutate dit a permis néanmoins que mais ne dépossède pas le roi Mola, afin que le roi Mola aille informer à Munja Nyong'o, et Munja Nyong'o saura que Bé a une porte d'entrée, et on va l'avertir, afin que lui-même, Bé, puisse fermer cette porte encore. Donc, on peut t'utiliser, toi qui es l'ennemi, pour faire le bien à celui qui craint, celui qu'il faut craindre. On peut t'utiliser, toi l'adversaire, pas tes mots, pour avertir ceux, on peut dire les non-initiés graciés, et pour qu'ils puissent fermer les portes d'entrée. Et toi, tu n'es pas informé de ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Parce qu'eux-mêmes sont des pions. Comprendre qui pourra.